Coucou tout le monde et bienvenue sur la guidance des Capricornes pour le mois d'octobre. On va voir ce qui arrive aux Capricornes, ce qu'ils ont besoin de comprendre, d'intégrer et de voir venir simplement. Alors, les Capricornes pour le mois d'octobre. Alors, oui, 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 on nous parle de trahison, on nous parle de mensonges. Ah, cette carte signifie trahison et mensonge. Mais avec la carte de la grâce à côté, on sort un peu de ce que le code de la carte nous propose, trahison, mensonge, tout ça. Et là, ça nous parle des Capricornes qui ne se sentent pas à leur place. Certains Capricornes ne reconnaissent plus leur vie, ne trouvent plus de sens à leur vie et trouvent ou pensent ou ne savent pas où chercher. Mais en tout cas, là où ils sont, là ce qu'ils font, ils ne se sentent plus ni dans une position confortable, ni à leur place. Mm. Il s'avère que cet état d'esprit concerne soit le foyer, soit leur enveloppe corporelle, leur fort intérieur, soit l'endroit où ils travaillent. Et on voit que les événements tournent au ralenti pour eux en ce moment. Et cet inconfort de ne rien voir bouger, de ne rien voir avancer, euh, les pose dans un questionnement. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ce questionnement vous fait avancer? Est-ce que c'est une bonne remise en question qui est saine? Ou est-ce une remise en question parce que justement, vous ne voyez rien avancer autour de vous et donc vous vous posez trop de questions, vous mentalisez trop. C'est là où il faudra essayer de vous situer, les Capricornes. Moi, je pense que c'est une mentalisation de ce que, comme un état de fait, et vous psychotez par rapport à ça. Parce qu'ici, on a la carte de l'homme qui nous parle d'énergie yang, une énergie d'action, une énergie de mouvement, et on a la reconnaissance et la notoriété et la réputation qui est là. On nous parle aussi peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes en attente d'une reconnaissance et d'une reconnaissance qui ne vient pas ou qui tarde à arriver. On voit que vous cherchez des solutions, vous cherchez à vous entourer de manière pertinente, de manière juste avec vous. On voit que vous êtes oui, vous cherchez, vous chignez, vous essayez de trouver des réponses. Vous essayez de trouver des réponses auprès des autres, auprès de groupes de personnes, auprès de documents. Euh, on voit que vraiment, vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous essayez justement de vous en sortir par vos propres moyens. Et c'est justement en allant dénicher des informations, en faisant parler notre curiosité, en allant dans l'information, la rechercher, se cultiver. C'est dans cette recherche de culture innovante, j'ai envie de dire, parce que vous sortez de vos sentiers battus. C'est là que vous trouverez votre vérité, c'est là que vous trouverez un sens à ce que vous faites et à ce que vous êtes. Et par rapport à toutes vos contrariétés, par rapport à votre mal-être, on pourrait même parler de dépression pour certains, mais c'est tellement un mot à la mode que je ne sais même pas s'il est adapté à tout un chacun. Mais là, on parle vraiment de mal-être. J'ai envie de dire, vous vous posez des réelles questions sur ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi. Pourquoi tout ça? Et dans votre démarche de vérité, pour aller justement vous rapprocher de votre vérité à vous, vous êtes guidé, vous êtes appuyé. On peut aussi parler de déstructuration. On dirait que votre vie se détricote comme un pull euh, et vous avez du mal à retrouver le sens, vous avez du mal à retrouver le nord. On parle aussi que en ce moment ou à venir, vous allez profondément remettre des tas de choses en question. Et s'il y a des tas de choses que vous allez remettre en question, que vous allez reconsidérer d'un œil nouveau. Pour certains, vous allez couper avec le célibat. Pour d'autres, vous allez couper avec votre nature professionnelle. Pour d'autres encore, vous allez couper avec vos croyances, vos anciennes croyances, celles qui vous ont accompagné jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que là, en ce moment, vous vous adaptez.
vous vous réadaptez à un nouveau mode de pensée qui vous appartient à vous et vous êtes un peu comme en métamorphose, mais je dirais plutôt que vous évoluez à pas de géant en ce moment. On voit vraiment que vous coupez avec les circuits qu'il y a en vous et autour de vous et vous vous adaptez et vous allez et vous êtes demandeur, hein, vous êtes demandeur d'aller justement voir ce qui se cache derrière tout ce qu'on voit dans le monde, dans la société, dans le spirituel, énergétique. On dirait que vous voulez plus vous contenter de ce que vous voyez, vous voulez aller voir derrière le rideau ce qui s'y passe réellement, ce qui se passe en coulisses quand personne ne voit, ne regarde. Et on dirait que vous allez, et là, ça va pas parler à tout le monde, et en fin de compte, on s'en fiche un peu, hein, parce que si ça parle à une petite poignée de Capricorne, ben, le but est atteint. Et là, on parle vraiment que pour certains Capricornes, vous allez entrer dans le monde magique de l'invisible. On voit que vous allez créer des liens, prendre connaissance, faire connaissance avec vos guides, vos protecteurs solaires, divins, lunaires. On voit qu'en vous, il y a une certaine énergie divine, une énergie plutôt lumineuse pour ceux qui ne croient pas au divin, qui se révèle à vous. À ce moment-là, nous avons ici la carte de l'étoile de la femme qui symbolise peut-être vous, peut-être votre partenaire, mais aussi tout ce qui est énergie yin. L'énergie yin qui nous parle de la perspicacité, de l'intuition, des émotions, de l'ultrasensibilité. Ça nous parle aussi de la télépathie pour certains. Et ici, on voit que vous, étant donné que vous entrez en contact avec votre monde à vous, hein, je dis spirituel et énergétique, ici, vous avez des messages qui sont porteurs et qui sont véhiculés à vous par le biais de télépathie, d'intuition, euh, de choses que vous n'arrivez pas à expliquer, mais qui s'imposent à vous. Ce qui, à un moment donné, toute cette métamorphose qui arrive, toute cette nouvelle vision de la vie que vous avez été chercher par vous-même, quelque part vient vous réconcilier, vient vous donner un sentiment satisfaisant par rapport à l'isolement dans laquelle vous vous sentiez. Même entouré de proches, même entouré de gens, même en faisant des bains publics, vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez à part, vous vous sentiez stérile. Vous n'arriviez plus à vous sentir nourri par les idées et les énergies qui étaient véhiculées autour de vous. Vous trouviez ça stérile. Et là, maintenant, on voit que vous êtes réconcilié avec ceci. Et votre parcours sonne, euh, j'ai envie de dire que là, vous partez pour une nouvelle démarche. Il y a un chapitre de votre vie que vous tournez et là, vous vous apprêtez à en vivre un nouveau, un qui est fait sur mesure cette fois-ci, un chapitre que vous avez choisi d'expérimenter, de vivre, de nourrir de votre curiosité et vous serez guidé par vos protecteurs solaires, divins, lunaires, par vos guides, par vos anges, des archanges, appelez ça comme vous voulez. Vous serez guidé. Et là, vous pouvez être sûr, si vous posiez des questions, est-ce que je vais vers dans la bonne direction? Est-ce que c'est bien de remettre en doute tous ceux auxquels je crois depuis ma naissance? Ben ici, on a un grand oui. À partir du moment où votre cœur résonne, à partir du moment où ce qui s'offre à vous en ce moment vient titiller votre curiosité, vous êtes dans le juste. Vous êtes dans le juste. On n'est pas curieux de choses qui nous intéressent pas. On n'est pas curieux de choses qui s'imposent à nous et qu'on n'en veut pas. Ce qui réveille votre curiosité va forcément vous amener quelque part. Eh bien, dis donc, les Capricornes, c'est un très joli début en matière ici. C'est très très joli tirage pour vous. Nous allons voir ici avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut venir apporter comme éclairage sur le tirage général qu'on vient de voir, qui m'avait l'air quand même bien axé sur une remise en question de votre propre nature, de vos croyances, de votre chemin. Pour les Capricornes, oui, pour certains ici, on nous parle carrément de médiumnité. On a la carte de la Lune qui est la carte des médiums par excellence, qui est la carte de l'ésotérisme par excellence. Entendons-nous bien, l'ésotérisme, ce n'est pas les prêchis-prêchats dans les bois, des formules magiques. On ne parle pas forcément de magie. Là, on parle vraiment de toutes vos acuités, vos facultés, vos dons, vos talents
euh, dont vous pouvez vous servir ici et maintenant sur Terre pour aller chercher les messages, ceux qui sont pour vous. Levez le voile de l'invisible, allez voir ce qui se passe en coulisses. Ça vous permet de transcender une certaine réalité qui vous échappait auparavant. Alors, les Capricornes pour le mois d'octobre. Ici, on a le jeune amoureux transi qui regarde vers le passé. On nous parle peut-être de nostalgie par rapport à une relation ou une union qui fait partie du passé. On a de nouveau la carte de la Lune qui nous parle aussi de choses cachées, d'événements à découvrir. Mais cette carte nous parle aussi des lunaisons, donc pas mal orientée sur vos émotions, les, vos changements d'humeur, vos changements d'énergie aussi. Et cette carte nous parle aussi de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intuitif, tout ce qui a un rapport avec l'eau aussi. Mais David et Capricorne, que vous entrez vraiment dans une phase de grande résolution. Et vous allez avoir accès à des énergies ou des informations qui jusqu'à présent vous étaient cachées ou alors ne vous étaient pas accessibles. Allez, on y va, on va faire un tableau de 9. Et on va voir ce que Mademoiselle Lenormand peut bien venir nous montrer de plus. Pour les Capricornes, Capricorne, octobre. Alors, pour les Capricornes, en ce moment, vous êtes occupés, vous essayez en tout cas à construire de vous-même, à consolider une place. Vous êtes occupé à construire des solutions qui vous permettraient de passer d'un état A à un état B. On dirait que vous êtes en pleine transition, que vous êtes en pleine recherche personnelle et que vous essayez de faire ce voyage avec le moins d'impact négatif possible sur vous et sur votre entourage. Vous essayez, et on voit, hein, votre intelligence de cœur et d'esprit a bien compris que tout grand changement passe par une phase où on remet tout en question, et vous essayez de faire ça en douceur. Pour les membres de votre foyer qui risquent de plus vous reconnaître et qui se demandent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et simplement pour vous aussi, en votre fort intérieur, parce que vous n'aimez pas les chocs trop brutaux comme ça qui s'offrent à vous. Et là, on nous parle, c'est une très belle carte qui normalement nous parle de financier, d'immobilier, d'administratif et tout ci, tout ça. Mais là, cette carte peut l'interpréter comme ça, mais pour moi, elle prend tout son sens. Ici, c'est clairement un retour aux sources. C'est très clairement un retour à la source originelle. Le voyage que vous faites, la remise en question que vous faites, euh, c'est vraiment de l'ordre de l'intime et du personnel entre vous et vous. Même si vous nagez à contre-courant, même si vous ne suivez pas les autres, même si vous ne suivez pas un chemin classique, on voit très bien que votre intelligence de cœur a parlé, que votre choix est fait et que vous désirez justement faire la lumière sur votre parcours originel, d'où vous venez, où vous allez, ce que vous faites, pourquoi êtes-vous là, quel est le but, quel est ci, quel est là. Là, il s'agit vraiment d'une recherche de l'ordre de l'intime, que ce soit généalogique ou pas, que ce soit énergétique ou spirituel ou pas. Vous êtes dans une réelle quête de vérité. Alors, les Capricornes. Ici, on nous parle de plusieurs choses. Soit on nous parle de votre enfant intérieur, qui justement, c'est peut-être cet enfant intérieur qui est à l'origine de cette démarche en quête de vérité. Ça nous parle aussi des réseaux sociaux et de tout ce qui est programme informatique. Ça nous parle aussi de nouveaux départs. Et ça nous parle aussi de vos enfants en tant que tels. Et on nous dit qu'il y a un choix qui va venir s'offrir à vous pour prendre une nouvelle guidance, une nouvelle direction de vie vous concernant. Pour moi, d'après ce que je vois là, c'est plutôt un nouveau projet euh, que vous allez être amené à maîtriser. Vous savez ce que je pense, moi, ici, si je dois m'éloigner de l'interprétation des cartes, hein, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel outil qui va s'offrir à vous. Vous allez découvrir un nouveau talent, vous allez découvrir une nouvelle passion, vous allez découvrir quelque chose qui va vous parler, qui va vous animer.
Et ce nouvel outil va vous transcender et vous allez le mettre à disposition justement, soit pour vous, soit pour les autres. Parce que l'ours nous parle d'abnégation, de force, de courage, de volonté. Euh, Indépendamment du secteur financier, ici on est vraiment dans une quête de vérité intérieure. Cette carte représente aussi la matriarche. Donc, dans un cadre un peu plus triste, on a ici, on cherche à savoir, pour les Capricornes qui se séparent, où l'enfant veut-il aller. S'il est en âge de décider, ce qui peut arriver ici, eh bien, un enfant devra faire un choix. Et cette carte représente le patriarche ou la matriarche. Euh, donc, un enfant sera amené à faire un choix par rapport aux parents. On nous rassure qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste qu'il y en ait un. Capricorne, octobre. On nous parle de solutions, de clés. On nous parle de trésors enfouis au fond de vous-même. On nous parle de talismans, de protection et de chance. Pour moi, certains Capricornes vont se découvrir une nouvelle passion ou un nouveau talent qui est en rapport avec justement la spiritualité énergétique. Et on voit que ça va vous aider à reprendre le pouvoir sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit. On voit que certains Capricornes vont arrêter de subir les influences de tierces, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, quel que soit le niveau. Et si on voit des Capricornes qui reconnaissent leurs valeurs et qui se donnent une nouvelle place dans la société. Et là, on vous rassure, Capricorne, que c'est très exactement ce qui est bon pour vous. Alors, vous n'êtes pas levé un matin, vous n'êtes pas dit, oh, ouais, je veux me faire une quête spirituelle. Non. Là, on vous rassure pour vous dire, c'est pas farfelu. C'est sensé, c'est intelligent, ça vient du cœur. On va aller voir un peu plus loin, carte par carte. Alors, par rapport à la solution, ici, on nous parle d'une femme, on nous parle de quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit, qui prend le temps de se poser et de peser le pour et le contre. Par rapport à votre fort intérieur, votre foyer, on nous parle de l'homme qui... Alors là, c'est une image très parlante parce que si ici, on nous parle d'un enfant qui doit choisir, eh bien juste là, on peut supposer que la maman regarde vers le passé, que le papa regarde vers le futur. Dans tous les cas, les deux parents ne se regardent pas. En tout cas, ils ne se regardent plus. Et les choix d'un enfant, pour moi, euh, se dirigeraient volontiers vers le papa. Sur le fait de retourner aux sources et de nager à contre-courant, cela sonne avec la fin d'une période, la fin d'une situation. C'est vraiment ce qu'on appelle on tourne une nouvelle page et on écrit un nouveau chapitre. Sur la carte de l'enfant intérieur ici, on nous parle d'un enfant intérieur qui est tourmenté, qui a été longtemps tourmenté, et maintenant on nous dit, après la pluie, le beau temps, le soleil arrive. Le soleil se crée une place. Le soleil n'a jamais cessé d'irradier, mais les nuages qui étaient là couvraient la luminosité, mais pas les rayons. Donc en tout point, vous avez toujours été guidé et protégé, si ce n'est qu'il fallait absolument que le soleil fasse une percée, pour que vous le voyiez concrètement. Le choix, vous allez recevoir des nouvelles vous demandant justement de faire un choix assez imminent. Et par rapport à l'ours, la force de la volonté, l'abnégation, tout ci, tout ça, ici, on nous parle, on vous demande d'être audacieux, on vous demande oui, de tenter le tout pour le tout. On vous demande réellement de prendre un risque là. Un risque calculé, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Par rapport aux solutions et à la clé, on a la prise de hauteur, la prise de décision, on a le lâcher-prise aussi, on a le changement de cap et de direction et on a décidé de ne plus subir les influences. On s'évade, on reprend le contrôle, on reprend la direction de sa vie.
Ici, nous avons le lys qui nous parle. Le lys nous parle généralement des métiers en robe, vous voyez, notaire, avocat, médecin, huissier. Et là, on nous dit que peut-être que dans cette situation, vous aurez affaire à une avocate qui va pas en démordre, qui va pas vous lâcher, qui va vous amener vers le succès. Le lys nous parle aussi de rendez-vous. Et par rapport à la lumière, le soleil, ici on vous dit que vous allez mettre en lumière des, des faits, des situations, des informations qui vous étaient inconnues jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous allez avoir l'opportunité de mettre tout ça à jour. En lumière, en tout cas. Eh bien, les Capricornes, bonsoir, bonsoir. Mois d'octobre, ouloulou là, là, hein, comme on dit, ça va bouger, ça va secouer. Hein. Mais d'une manière gentille. Hein. Ça va pas être quelque chose de brutal qui va vous anéantir et qui va vous faire, qui va vous blesser dans votre fort intérieur. Alors, on passe au romantique. Et en ce qui concerne le romantique ici, on va changer de formule. Pour tous les Capricornes, vous allez vous poser trois questions. Trois questions fermées, c'est-à-dire qui demandent un oui, un non, voire même peut-être un peut-être. En tout cas, vous allez poser trois questions du style vais-je avoir un rendez-vous avec un tel, vais-je me marier avec un tel, va-t-on emménager ensemble, va-t-on acheter, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'aime, tout ça, tout ça. Oui, oula, ça s'affole. Hein. Alors, ici pour certains Capricornes, on nous parle d'intrus, d'ex et d'ombre. Là, on parle bien d'énergie tierce qui vient un peu mettre la zizanie dans vos propres énergies à vous et qui fait en sorte que vous vous remettez en question. Pourquoi je n'ai rien vu? Où j'étais pendant que cette énergie tierce s'insinuait dans ma relation? Et là, nous avons l'espoir, le futur, le projet. Vous n'avez pas encore guéri parce que la guérison, ça se fait pas comme ça. Mais ici, vous nourrissez de forts espoirs justement de pouvoir vous retourner. En tout cas, vous avez l'énergie, la force maintenant de laisser ceci derrière vous. Alors, les Capricornes, réponse à vos trois questions. Oui, décidément, Capricorne, on est en quête de sens ici. Hein. Alors, réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Alors, au dos du paquet, nous avons bien la justice, la loi et la protection. Donc, pour le Capricorne qui nous regarde, moi, je vous vois aller vers une victoire. Je vous vois aller vers quelque chose qui va être en harmonie avec vous. OK? Avoir la victoire, ça ne signifie pas forcément la défaite de quelqu'un d'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un mariage. Avoir la victoire, c'est vraiment, pour moi, retirer l'épingle du jeu. Hein. Ne pas être impacté, ne pas être avec des énergies et des émotions de basse fréquence, de colère, de frustration. On dirait, Capricorne, que vous êtes bien au-delà de tout ça parce que le temps vous a aidé à relativiser pas mal de choses. Mais ici, on vous dit quand même qu'il y a un certain équilibre qui arrive dans votre situation romantique. Et si, pour ceux qui passent en procédure, ici, on vous dit que la procédure ira dans votre sens. Alors, réponse numéro 1. Alimentation, comportement, équilibre. On nous parle très souvent d'équilibre pour vous, les Capricornes. Peut-être ici, on vous dit de ne pas vous réfugier dans la nourriture ou dans les plaisirs faciles pour combler un manque, justement. On vous demande, c'est le moment ou jamais de redonner une nouvelle direction à votre vie. Et donc, la réponse à cette question est un oui. Mais c'est un petit oui. Réponse numéro 2. On a l'isolement, la solitude et la peine. C'est justement ce qu'on vous demande de ne pas faire. Ne vous mettez pas, ne vous mettez pas dans vos retranchements. Essayez de garder un lien avec le dehors. Et ici, la réponse est non. C'est un non franc. Troisième réponse pour les
Capricorne, on vous parle de nettoyage, de karma et guérison. Alors ici, on vous dit, c'est pas un non, c'est pas un oui, mais cette carte, elle vous dit que tout est possible. Selon la question que vous avez posée pour la troisième réponse, on vous dit que tout est possible à partir du moment où vous vous donnez les moyens d'y arriver, que rien n'est encore établi, rien n'est encore inscrit, et qu'il y a tout, il y a encore tout à faire euh, pour matérialiser concrètement dans la matière vos désirs. Ça, c'est pour moi, hein, la troisième réponse, c'est comme si on vous disait, là, vous venez de gagner un magnifique joker à garder sur le côté. Là, vous avez le joker de l'année. Quelle que soit la réponse à votre question, sachez que si vous, vous mettez tout en place pour y arriver, vous l'aurez. Eh bien, les Capricornes, le mois d'octobre m'a l'air très décisif pour vous, hein. Nous allons conclure cette guidance pour les Capricornes pour le mois d'octobre avec un message des guides du petit oracle de l'intuition. Les messages veulent énormément sortir pour vous, octobre j'allais dire, les Capricornes. Alors, on va aller chercher un message. Quel message pour les Capricornes pour le mois d'octobre? On a la carte des retrouvailles. Et on nous dit une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. C'est dingue parce que ce petit message des portes de l'intuition, j'ai l'impression qu'il résonne très fortement avec le premier tirage du Béline que nous avons fait, où on vous disait que vous avez trouvé, ou vous avez établi une reconnexion avec votre famille de l'invisible, vos guides, vos anges, vos protecteurs, et que des messages vont passer, des messages vont véhiculer, et justement une nouvelle synergie va se mettre en place. Et cette carte, elle résume exactement votre tirage du Béline. Après ça, les Capricornes, si vous osez penser que vous êtes lâché seul dans la nature et qu'il n'y a personne pour vous, alors on tombe par terre, hein. Parce que cette carte nous parle très clairement de protection, de guidance, euh, d'inspiration, et que vous n'êtes pas seul comme ça dans l'univers, dans la stratosphère, occupé à avancer péniblement. Bien au contraire. Cette carte aussi nous dit que votre vie prend une nouvelle direction et surtout une nouvelle dimension. Et ça, c'est vraiment très beau. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous pour cette guidance. Je vous remercie de me faire confiance. Je vous donne rendez-vous lors des lives qui se passent 2 fois par semaine sur YouTube. Des lives où vous pouvez venir poser une question gratuitement et vous pouvez justement échanger avec les différents intervenants du live pour vous donner des conseils, pour y voir plus clair, pour peut-être vous aussi conseiller les autres, hein. L'expérience des uns est toujours très enrichissante pour les autres. En tout cas, vous êtes les bienvenus et je vous souhaite un très bon mois d'octobre.